haut. Merci beaucoup. Ouais, surtout les bras, merci. Donc voilà. Ok, donc pilates numéro 13 ou 14 13 je crois. 14. 14. Oui, 14. Tricheuse. On espère que vous allez bien, Oui. que vous êtes en forme. On sait que vous n'êtes pas nombreux à suivre les cours. C'est dommage, donc essayez de faire des efforts ou de motiver autour de vous, ouais, pour pouvoir, pour ne pas perdre tous les bénéfices. Voilà. Allez, on va se mettre directement en position allongée sur notre tapis. D'accord? Donc prenez le temps de vous installer ici. On va venir enrouler notre colonne vertébrale. J'engage bien entendu ma sangle abdominale pour pouvoir amener ma colonne vertébrale doucement de bas jusqu'en haut, au sol. Ok. Donc ici, je viens me replacer. D'accord? J'amène mes pieds pas très éloignés des fessiers. Je vais soulever mes fessiers pour éloigner et allonger ma colonne vertébrale. Je vais poser mes omoplates correctement au sol. Hop, je me place ici, d'accord? Et on va commencer par respirer, faire des respirations pilates sur 6 répétitions, d'accord? Vous pouvez soit mettre vos mains sur les côtes ou alors sur votre sangle abdominale pour la sentir, il ne faut pas qu'elle bouge en fait, elle, hein, d'accord? Vos côtes, vous pouvez les sentir s'élever et se refermer, tandis que la sangle abdominale, si vous mettez vos mains sur votre ventre, eh bien on le sent se réduire lorsqu'on expire, d'accord? Donc n'oubliez pas qu'on inspire avec le nez et on souffle avec la bouche, un air chaud qui arrive du fond de la gorge. Et ici on vient sentir que ça se referme, que ça se resserre, d'accord? Ok, c'est parti, on y va. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Relâchez vos fessiers, relâchez vos omoplates au sol. Et on y va pour 6 respirations à votre rythme. Ramenez bien votre nombril vers la colonne vertébrale, resserrez la ceinture, gonflez vos côtes sur l'inspire et dégonflez sur l'expire. Relâchez vos épaules au sol. Et on reprend une respiration normale. Ici, on se replace si nécessaire. Normalement, on est toujours bien placé puisqu'on n'a pas bougé, d'accord? Et donc, on va mettre les bras le long du corps. Et ici, donc les bras seront légers au sol. On va venir rapprocher les épaules des oreilles. Donc, je vais inspirer, tirer les épaules vers le haut et souffler, rabaisser les doigts vers les talons, d'accord? Pareil, on y va 6 fois. J'inspire. Je tire les épaules vers les oreilles, je souffle, je rabaisse les épaules. Inspirez. Engagez bien sûr, si on vient engager la sangle abdominale, et je souffle. Tout doucement, contrôle de votre corps. Vos doigts glissent sur le tapis. Relâchez les orteils. Allez, encore une fois. Engagez, amenez vos épaules vers les oreilles. Soufflez, rabaissez et revenez en position normale. Ok. Ici, on va venir amener les 2 bras au-dessus des épaules. Relâchez complètement vos omoplates au sol. Et on va venir sur l'inspiration. Inspirez. Ramenez les doigts vers le plafond. Donc, on soulève légèrement les omoplates. Soufflez. On va venir les rapprocher l'une contre l'autre. Mais engagez. La colonne vertébrale va se soulever légèrement. On garde l'engagement de sa sangle abdominale. J'inspire, je tire. Je les éloigne l'une de l'autre. Je souffle, je les rapproche comme si je voulais serrer un stylo entre les 2 omoplates. Inspirez.
Et ici, quand vous serrez, les bras vont s'écarter, puisque les omoplates vont venir chercher vers l'intérieur. Six répétitions également, entre 6 et 8, selon votre rapidité. Mais ici, on n'est pas dans la rapidité, on contrôle. On accompagne avec la respiration. Une dernière fois. Et je ramène les bras au sol. Ça va, Pauline? Oui, ça va. Ok. Allez, parfait. Allez, ici, on va attaquer directement avec le poing inversé, le shoulder bridge. Donc, on se replace ici. Rappelez-vous que pour le shoulder bridge, on va rétroverser le bassin, donc ramener les crêtes iliaques vers le sol. Je vais accompagner ma colonne vertébrale de bas en haut et je vais monter jusqu'à aligner mes poings. Donc, genoux, hanches, épaules. Donc, ici, je vais expirer avant de partir, souffler sur la montée. Je reste sur l'inspire et je souffle sur la descente. Et on accompagne à chaque fois, sans se précipiter. Inspirez, soufflez, montez. Engagez fessiers sans l'abdominal, bien entendu. Restez inspiré, soufflez, descendez. Ok, on en fait 8. Gonflez les côtes, vous devez les sentir ici se gonfler. Hein. Allez, encore 2 fois. Rétroversion du bassin, je monte, j'accompagne ma colonne vertébrale, j'engage, j'inspire, je souffle, je ramène doucement, je raccompagne. Et une dernière fois. Et ramenez genoux et genoux vers la poitrine, relâchez. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Et chez vous, est-ce que ça va aussi? Oui. Ok. Passez à bien accompagner votre mouvement, à ressentir votre corps, chaque mouvement et de le faire correctement, d'accord? Restez engagé avec toujours cette respiration. C'est important pour aller muscler en profondeur. Ok, on va le faire une deuxième fois sur 8 mouvements pareils. Ok, on se replace. Allongez, gardez toujours la longueur du bout du crâne jusqu'au coccyx. Ici. Pensez, lorsque vous redescendez, revenir en position neutre, d'accord? Mon bassin ne reste pas en rétroversion. Je reviens, je le ramène en position naturelle. Et quand je repars, pof, je viens plaquer les lombaires au sol, pousser sur mes talons pour pouvoir monter et accompagner. D'accord? On y va pour 8? C'est parti, Pauline? C'est parti. Allez, on y va.
Pas de précipitation dans votre mouvement. Toujours en contrôle et en fluidité. J'accompagne, je contrôle, je m'écoute. Fermez la braguette. Et ici le dernier. Inspirez. Poussez sur la plante de vos pieds, les talons plus particulièrement. Inspirez, soufflez, j'accompagne de haut, milieu, bas coccyx, je reviens en dos neutre. Et je relâche. Ramène les genoux vers la poitrine. Forme des cercles avec les genoux pour relâcher. Et reprends une respiration naturelle. Ok, on va venir écarter les genoux, les ramener vers l'intérieur, faire des cercles. Chaque genou part vers l'extérieur et reviennent se rejoindre à l'intérieur. Et dans l'autre sens. On inverse. Ok, je relâche. Propose une jambe et puis l'autre. Ok, ici on va rester sur le pot inversé, on va rester en haut, d'accord? Donc je vais inspirer, souffler, rétroverse le bassin, monte, aligne des poings et je vais venir monter une jambe au-dessus de mon bassin, d'accord? Je vais venir effectuer 4 cercles ici sans bouger mes hanches. Donc mes hanches restent, ou mes fessiers restent en parallèle du sol ici. La jambe peut être semi-fléchie, d'accord? Inspirez. Soufflez, 4 cercles contrôlés, je ramène et je repose. Ça va? Oui. Je croyais qu'elle voulait nous dire quelque chose, elle sort. Un petit chat dans la gorge. Ok. Donc ici le bassin. Ouais. Ah oui. Ok. Allez, on y va. Donc 4 petits cercles seulement dans un sens. Rappelez-vous du sens parce qu'après on va le refaire avec dans le sens inverse, d'accord? Ok, on se replace, omoplate bien placée au sol ici. On reprend l'engagement de notre transverse. On serre, on inspire, on gonfle les côtes. Je souffle, rétroverse le bassin, monte, accompagne, aligne tes poings. Je stabilise. Ok, ici, je viens bien plaquer ma plante de pied au sol. Je viens monter une des deux jambes au-dessus du bassin. Et c'est parti pour 4 cercles, inspire. Et 4. Fléchis. Et ramène. Relâche quelques secondes. Ici, on fait la même chose de l'autre côté. Replace-toi. Ok, attention de bien gérer, de garder le bassin en parallèle du sol. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. On inspire. Souffle, monte. Stabilise au niveau de ton corps. Monte une jambe au-dessus du bassin. Et c'est parti pour 4 cercles. Contrôle tes hanches. Et 4. Ok. À chacun son rythme après. Ne faites pas des trop grands cercles. Parce que plus votre grand, sauf si vous gérez bien, plus le bassin va bouger. D'accord? Donc restez au-dessus du bassin et faites des cercles vers votre plafond sans aller chercher trop loin sur le côté. D'accord? Ok. La même chose, mais on inverse le sens des 4 cercles. Allez, c'est parti, on inspire. Soufflez, monte. Ok, stabilise, contracte tes fessiers, serre toujours ta salle abdominale. Et ici, on inverse les cercles. Reste
Reste bien posé sur tes deux omoplates. Attention au genou ici, reste aligné à ta crête iliaque. Ok, il n'est pas facile, hein, mais on essaie de bien le gérer. On peut faire 2 cercles, si 4 c'est trop, vous en faites 2, hein, d'accord, 2 ou 3. Ok, allez c'est parti, on inspire, gonfle la cage thoracique. Engage la salle abdominale, rétroverse le bassin, souffle, monte. Stabilise, monte ta jambe. Et 4 cercles. Et on relâche. Et on vient encore une fois prendre ses deux genoux sur la poitrine. Inspirez, soufflez. Ok, allez, on repose, on repose. Ici, on va venir amener ces deux jambes au-dessus du bassin. Ici. Et on va venir soulever légèrement les fessiers et retenir le retour. Donc, je vais inspirer, engager, gonfler la cage thoracique, souffler, monter un petit peu et revenir doucement. Engagé. Attention, n'essaie de ne pas soulever les épaules, c'est uniquement le bassin, on engage. Normalement, sur l'expiration, je soulève et je raccompagne au sol. Encore une fois. Et je relâche. Ok, on va venir étirer les deux extrémités. On va, alors soit vous gardez cette première solution, on va aller un petit peu plus loin dans le mouvement avec plus d'amplitude et en engageant un maximum. Attention, on ne travaille pas avec le dos et je relâche. Ok, ici donc toujours la même position. Je vais, écoutez bien, je vais inspirer, descendre légèrement mes jambes, souffler, monter un petit peu plus. Je raccompagne le retour, pardon. J'ai un peu précipité ici, j'inspire. Et je ramène doucement. Le but, c'est pas de taper le bas de la colonne vertébrale au sol pour revenir. Donc, je maintiens avec la sangle abdominale et on essaie de ne pas soulever le haut du corps. D'accord? Attention, exercice pas facile. Hein? Allez, on y va. On inspire, on descend légèrement. Et souffle, monte. Raccompagne. Tout en douceur. Et je ramène. On le fait uniquement 4 fois. Pardon. Inspirez, il nous en reste 2. Tout doucement. Et je relâche. Je relâche le dernier. Je vais sortir un petit peu plus vite. Il m'a donné chaud celui-ci. Allez, on étire. Relâchez encore. Ici, inspirez, on le fait 3 fois. Soufflez, relâchez. Inspire, tire. Souffle, relâche. Dernière fois. Et souffle, relâche. Ok, on a bien travaillé déjà, hein, c'est pas mal. Hein? On vous dit à la semaine prochaine. Allez, on va venir se mettre en position assise. Soit on se relève comme Pauline, avec l'aide des abdos, comme je veux faire voir les deux du coup. Alors, les genoux quand même. Les jambes fléchies ou tendues comme tu veux. Sans en contractant. Parfait. Ok.
Soit pour les personnes qui n'arrivent pas à se soulever, eh bien on vient se poser sur le côté, soulever avec la main ici et soulever le haut du corps. Ok? Ouais, je prends toujours le plus facile. Voilà, c'est les privilèges de la coach. C'est ça. Alors, ici. Allez, on va tendre les jambes, on va s'asseoir correctement, pardon, sur les ischions. Oh, Excusez-nous. Ok, ça souriez, allez-y, rigolez. Ok, allez, ici on vient chercher la longueur de sa colonne vertébrale. On ne laisse pas le bas du dos, hop, s'arrondir. Ici on vient chercher, on vient s'auto-agrandir, d'accord? On relâche toujours les épaules dans les poches, ici, d'accord? Et on va venir donc les bras face aux épaules. On va uniquement aller sur l'arrière. Donc inspirez, on va revenir sur cette position initiale. Ici j'engage au niveau de mon transverse. J'inspire. Et je souffle, je vais chercher pas très loin. Sans contracter les épaules. Inspirez, revenez. Grandissez-vous. Et on y va pour 8 fois. Ok, vous ne laissez pas partir sur l'arrière. Hein. Ici, on peut amener les pointes en pointe pilates, d'accord? Attention, les épaules viennent ne pas se rapprocher des oreilles. On contrôle et on garde la colonne vertébrale longue, très longue. Agrandissez, pardon. j'avais l'impression que ça fichait. Ah, C'est d'accord. le reflet de la lumière. On est sur le 8e maintenant. Ouais. Allez, au 8e, on va rester en bas juste quelques secondes. Restez. Relâchez les épaules, ramenez-les dans les poches. Encore une respiration. Et ramenez loin devant. Ok. Allez, ici, on va hop, se lâcher sur l'avant. Je ne suis pas du tout... Ah, on est pareil. Vous ne me verrez pas toucher mes cuisses là. Ok, allez, relâchez bien sur l'avant, complètement, inspirez, soufflez. Et ici on va venir juste tendre une jambe et fléchir l'autre. Inspirez, soufflez, attrapez les pointes de vos pieds. Si vous pouvez, sinon vos chevilles. Ne tendez pas vos chevilles, de façon à ce qu'elles restent dans l'alignement ici de vos tibias. Encore, inspirez et relâchez. Allez, on remonte, on redresse ici, on reprend l'auto-agrandissement, d'accord? Et on le refait 8 fois encore une fois. Ok, je vais essayer de vous compliquer un petit peu la tâche pour ceux qui le souhaitent, d'accord? Ceux qui veulent rester sur ce niveau-là restent. Le deuxième niveau sera je descends, j'amène mes bras au-dessus des épaules, je reviens. Donc j'ai un poids supplémentaire sur l'arrière. Donc bien maintenir ici au niveau de sa colonne vertébrale de son ensemble d'énergie. D'accord? Donc Pauline fait le numéro 2, je fais le numéro 1. Allez, c'est parti. Ici, on se replace. Pof, je descends mes omoplates, je les rabaisse vers le bas. D'accord? Je m'auto-grandis ici. Je me force à me tenir droite. J'ai mon dos qui travaille, hein, je le sens. D'accord? Ok, ici, je peux amener mes pointes de pied. Ok? Inspirez. Soufflez. Gardez la longueur de votre dos. N'arrondissez surtout pas votre dos. Et revenez. Ok, parfait. Vous ne trouvez pas qu'elle fait bien quand même?
Elle est formidable. Allez, inspirez. Et 2, 3. Elle en a 8 à faire. C'est pas évident de travailler quand on rigole. Allez. Respiration normale. Allez, soufflez. Allez, encore 2 fois. Revenez au-dessus de vos ischions, pas plus loin. Relâchez les épaules. Et le dernier. Et je reviens, je relâche. Ok, je pourrais amener plante de pied contre plante de pied. Ici, je vais faire un petit balancement de mes genoux vers le sol et le plafond pour relâcher un petit peu mes fléchisseurs de hanches qui viennent se contracter. Ça va, toi? Parfait. Ma Sur mon quadriceps, ouais, je n'utilise pas trop la ça va. Mais il me fait encore un petit peu mal, une petite douleur encore. J'arrête pas. Allez. Donc, on va aller chercher un peu plus loin encore. Donc là, on va associer stretching, étirement, avec le renforcement musculaire. D'accord? Donc pareil, la même position, je ne change pas. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin derrière, toujours en gardant le dos droit. J'inspire, je reviens, je vais chercher loin devant. Là, je peux arrondir et aller chercher loin devant. Sans tirer sur les épaules. Grandissez-vous. Retrouvez la position initiale. Ok? Et on y va pour 8. Et 1. Prenez le temps d'aller bien chercher loin sur l'avant. Ok, on sent l'arrière de nos jambes là qui travaillent, fait qui s'étire là. Ok. Allez, on va chercher. Inspirez, loin devant. Grandissez-vous. Relâchez les épaules vers le bas. Je vous avoue que je n'ai pas compté. Alors, recommencez. Et 1. Allez, on en fait encore un. Et le dernier ici, on va rester en bas. Restez. Essayez d'attraper vos pieds, vos chevilles ou l'arrière de vos pieds. Et inspirez, soufflez. Relâchez complètement. Reprenez une respiration naturelle, mais profonde. Et remontez. Parfait, c'est pas mal du tout ça. Hein, on a bien travaillé quand même. Oui. Oui, Ok. Allez ici, on va étirer un petit peu peut-être le dos. On va pousser les mains loin vers le plafond. Et on va faire un petit aller-retour à droite et à gauche pour étirer comme si on voulait amener des bulles d'air entre les vertèbres. Hein. Tout doucement. Vous amenez vos côtes à droite et à gauche, tout doucement, mais un petit mouvement. Ok? Et je relâche. Ok. Allez, on continue ici. On va venir amener l'écartement de nos jambes. On va garder les pointes de pied vers le plafond. D'accord? Les deux mains vont être posées ici au sol.
Et je me mets juste de face pour faire voir que je me replacerai sur le côté. Donc ici, ok. Alors attention, ça risque de tirer un peu sur les fléchisseurs de hanches. Donc vous pouvez peut-être légèrement fléchir vos jambes, d'accord? Légèrement, voilà, on essaie de bien se placer sur les ischions, d'accord? Ok, les deux mains ici de chaque côté. Je redresse, donc toujours je garde la longueur de ma colonne vertébrale. On en fait 4 de chaque côté. J'inspire. Et sur le souffle, je viens... Ok, je viens ici étirer. Mais ici, je ne réduis pas, j'essaie d'étirer, de garder toujours la longueur et de pousser vers le plafond. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je fais de l'autre côté. Ok? C'est-à-dire, on peut fléchir un peu. Ouais, on peut fléchir un petit peu les jambes pour relâcher au niveau des fléchisseurs. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez relâcher. Ok. Allez. Si vous avez les jambes à plat au sol, gardez bien vos pointes de pied vers le plafond et non pas vers l'extérieur ou l'intérieur. Allez, on pose léger nos doigts au sol. Je trouve ma longueur de colonne vertébrale. J'inspire. Ma main au sol reste légère. Ici, je ne vais pas m'appuyer sur ma main. J'inspire, je reviens. Je souffle. Grandissez-vous, cherchez la longueur du coccyx. Le coccyx va vers le sol. Coccyx vers le sol, le crâne vers le plafond. Ok? Je garde toujours la longueur de ma colonne vertébrale. Ici droite, comme si je vous tirais avec une ficelle. Hop, je tire, je tire, je tire. Même là, je tire sur le côté. Et je reviens, j'inspire. Ça commence à voir, Je crois. ok, encore un de chaque côté. Inspirez, soufflez, cherchez loin devant. Je vais tirer, tirer sur le côté, tirer, tirer, tirer. Et là, je tire aussi, je vais chercher la longueur. Hein. Je tire le crâne vers le plafond. Ok. Je reviens et je relâche. Vous pouvez ramener pied contre pied. Et on relâche ici. Ok, on y reviendra après. On va laisser, c'était quand même pas facile. Position assise, là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, on va venir se placer à 4 pattes. D'accord? Allez, on se met en position. Ici, pensez toujours qu'il faut avoir les poignets sous les épaules. Je peux crocheter mes doigts pour avoir un poids moins important sur mes mains, sur mes poignets. Ici, les genoux sont sous les hanches. Je ne les ai pas éloignés, d'accord? Vous devez avoir un 90 degrés à l'intérieur de la hanche et un 90 degrés derrière le genou. Ok. Ici, on va uniquement faire le dos rond, dos creux. Dos rond, j'inspire. Je pousse, je pousse, je pousse, je rentre, je ramène la tête presque entre les bras. Je souffle, je creuse, j'accompagne, je serre le ventre. Je repousse le sol avec mes mains. Je ne me laisse pas affaisser, d'accord? Je repousse. Et j'inspire, je tire. Je fais dos rond, pardon. Repoussez le sol pour le dos creux. Rentrez le ventre, inspirez. J'engage toujours, hein, je garde l'engagement, mon centre d'énergie ici. Encore 3 fois. Prenez le temps de bien aller chercher en amplitude, en accompagnant tout doucement, en fluidité. Rentrez le nombril, engagez, repoussez le sol. Encore dernière fois. Et je reviens en dos neutre ici. Je me replace. Ok, mon dos est plat ici. Je reste engagée au niveau de ma salle abdominale, bien entendu. Je vais venir crocheter un pied puis l'autre. D'accord? Je crochette un pied puis l'autre. Je vais inspirer et sur le souffle, je vais soulever légèrement mes genoux. Et je reste ainsi. D'accord? Inspirez, restez sur une respiration.
J'inspire, je repose, je repose. Je repose mes pointes de pied, je viens relâcher un petit peu les tensions sous mes poignets et on va revenir en place après. Allez chercher loin devant. Ok, ici je viens tirer mes épaules au-dessus de mes mains. Je replace mes mains si elles se sont déplacées, hein, d'accord, pour rester en bonne position. On repart sur le chat, on refait dos rond, dos creux, 8 fois. Ok, vous avez les jambes à écartement de hanches, pas serrées l'une contre l'autre. Et c'est parti, inspirez. Je vais chercher loin, j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et je souffle, j'engage, je garde ma sangle abdominale engagée. Et j'inspire, je reviens. Ah. Continuez, encore 4 fois. C'est que vous avez agi direct. Elle est où? Là. Ah mais non. Continuez, encore 3 fois. Encore 2 fois. Excusez-moi, mais... Ah. Alors surtout ne likez pas, ne rigolez pas. Ok, je me pose en position de l'enfant pour relâcher un petit peu. Terrible. Il est interdit d'envoyer au zapping cette partie-là. Ok. J'aime pas trop les petits bruits des punaises et leur odeur, quoi. C'est pas possible. Ok, allez, on se replace. On a presque terminé ici sur la position 4 pattes. Je vais crocheter mes pieds, ok? Engager le dos en position neutre, hein, d'accord? Je ne suis pas ici, je ne repousse pas. Je ramène en position neutre. J'engage ici ma sangle abdominale. Je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Je ne relâche pas mes viscères vers le sol. J'ai bien mes genoux sous les hanches. Attention qu'ils ne soient pas après vos hanches. Éloignés vers l'arrière, mais sous les hanches. D'accord? Ok, j'ai crocheté mes pieds. Ici, j'inspire, je gonfle mes côtes. Je souffle, je pousse et je reste. Repoussez le sol avec les paumes de vos mains. Allongez la nuque. Encore une respiration. J'inspire, je repose. Je ramène mes pointes de pied au sol. Je viens me poser en position de l'enfant, en éloignant mes doigts loin devant. Et j'inspire, je souffle. Ok, ramenez les bras le long du corps et relâchez complètement. Ok, allez, hop, je remonte mes épaules au-dessus du bassin. Est-ce que ça va pour vous? Ah oui, je vous entends. Oui, oh, c'est trop bien. Bravo, allez, on a presque fini, pas encore, d'accord? Alors ici, on va venir en position de planche complète ou sur les genoux. Donc je rappelle, position facile. J'éloigne mes genoux, j'aligne mes poings, hanches, épaules, hanches, genoux, ok? J'engage ma sangle abdominale, ici. Et là, c'est la planche facile. On va faire 2 mouvements, d'accord? Donc ici, on va rester sur une respiration. Et ensuite, on va crocheter les pieds et venir monter en pyramide. Donc, poussez la tête, les 2 oreilles entre les bras. J'amène mon buste vers les jambes et j'essaie d'approcher mes talons vers le sol. Et je reviens. Planche complète où je pose en
la planche complète. J'expire. Je souffle. Et sur l'expire, je viens ramener les fessiers vers le haut. Je pousse le buste vers les cuisses. J'inspire, je reviens en planche. On reste sur nos respirations à chaque fois. Et on bouge sur l'inspiration. Laissez vos talons aller vers le sol. Bien entendu, ça tire, bien sûr. Gardez l'alignement de vos poings sur la planche. Allez, encore une fois. Gardez votre colonne et votre nuque alignée. Et j'inspire, je pose et je relâche. Ça va, Pauline? Oui. J'ai bien aimé moi l'association des deux mouvements. Oui. Ça permet de pouvoir rester en gainage et d'aller chercher. De toute façon, là, sur ce cours-là, on fait travailler la mobilité et l'assouplissement. Enfin, oui, l'assouplissement. Voilà, mobilité, l'assouplissement. Donc, c'est pas mal. Oui. Ok, on va venir s'étirer. Donc, on passe au stretching. Bravo, vous avez bien travaillé. Et donc, on va pouvoir relâcher un petit peu. D'accord? Allez, ici, tant qu'on est comme ça, on va se placer la jambe en avant. D'accord? On va rester sur le genou à l'arrière. Ici, on va peut-être aller chercher à l'éloigner un petit peu plus. D'accord? Et je vais venir, sans que mon genou aille trop vers l'avant, hein, je vais venir amener l'entrejambe vers le sol. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Promis, j'ai pas bu. Je vérifie mon stock. Non, mais non. Je ne vais pas bouger de là. Allez, expirez, soufflez. Ici, on vient étirer le psoas. Grandissez-vous. Et contrôlez votre descente, hein, d'accord? Et ici, on va enchaîner avec, on va venir se poser au-dessus du genou arrière. On va tendre la jambe avant et on va venir s'y poser dessus. Inspire, souffle. Contrôlez l'équilibre. Et on repart sur l'avant, on remonte et on le fait une deuxième fois. Hop. Ici, je vais changer. Attention, votre genou ne va pas trop vers là-bas. Il reste au-dessus de votre cheville, hein, le genou avant. D'accord? On sent ici qu'on vient étirer, hein, au niveau du psoas. Allez le chercher, mais soyez attentifs et dans le contrôle de votre mouvement. Bien sûr, accompagné de respiration profonde. Inspirez, soufflez. Et on repart vers l'arrière. Tout doucement, on accompagne. Ici, on va venir monter la pointe de pied. Et on va essayer d'aller la chercher. Allez, on tire. Inspirez, soufflez. Ok, on peut poser les mains au sol, on va venir ramener le genou à côté de l'autre, on va venir échanger. Allez, hop, ici on redresse. On amène toujours son genou au-dessus de sa cheville. C'est pas évident à dire. Elle se moque, la coquine. Ça va, c'est tenu le fantôme qui va venir faire des chatouilles aux pieds. Soulever la couette. Qu'est-ce qu'elle aurait jamais fait? Allez, expirez, soufflez, allez chercher. Grandissez-vous, hein, et inspirez,
souffler, je l'ai dit déjà, oui, je l'ai dit. Ok, allez, on amène le poids du corps sur le genou arrière. Ici, on vient tirer. On peut poser le bras opposé au sol pour maintenir un peu l'équilibre. Chercher, hop, on amène le poids du corps sur l'avant. Ici, on sent que ça vient tirer l'arrière de la jambe. Et on repasse sur l'avant. Deuxième fois. Ok, si le genou vous fait mal, vous pouvez doubler votre tapis hein, sous votre genou. Surtout, n'hésitez pas à liker, Commenter. on ne l'avait pas dit encore, on le dit. Du coup, maintenant, je sais parce que mes commentaires, on ne les voyait pas, mais il fallait que je les valide et je ne le savais pas. Donc voilà, maintenant j'ai trouvé, on voit vos commentaires, on voit vos likes. Merci. Donc on est content, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager, surtout. Oui. Aussi. Voilà. Il y a le choix, hein, il y a du cardio, il y a du renforcement musculaire en douceur, il y a du step. Voilà, vous trouverez du pilates, il y a de tout. Hein. Enfin, on essaye d'être complète. Voilà. Allez, restez, allez chercher un peu plus loin. Poussez l'entrejambe vers le sol. Et on ramène sur l'arrière. Allez, pointe de pied, on vient tirer tout doucement. Encore 2 respirations. On va poser l'autre main au sol, on va ramener le genou à côté ici et on va venir se reposer en position de l'enfant avec les 2 genoux écartés de façon à poser le haut du buste au sol. Et on relâche complètement. Inspirez, soufflez. Laissez le poids du corps vers le sol. Relâchez, détendez-vous, appréciez le moment ici. Ok, on vient mener le bras gauche sous l'aisselle droite, paume de main vers le plafond et on relâche l'épaule vers le sol. Je vous vois. Ça fait flipper. Allez, coupez pas la respiration, inspirez, soufflez profondément, accompagnez pour pouvoir relâcher un maximum. Ok, allez, on ramène ici et on fait l'opposé. Je ne vous vois plus. Pauline vous surveille, attention. Elle me racontera après. Et on ramène. Allez, vous allez vous poser sur les coudes, ramenez vos 2 genoux ici et on va venir se placer sur le dos pour finir notre petit stretching et relaxation. Allez, on accompagne toujours bien entendu la colonne vertébrale, mais on ne relâche pas entièrement et pas trop rapide, hein, on maintient toujours et on accompagne son corps. D'accord? Allez.
Allez, ici j'allonge ma jambe droite ou ma jambe gauche comme vous voulez. Et je vais prendre un genou sur la poitrine. J'inspire. Et je souffle, je relâche. Inspirez, tirez, tirez, tirez. Soufflez, relâchez. Toujours avec de longues inspirations et de longues expirations. Troisième fois, inspirez. Soufflez. Ok, ici on amène notre genou au-dessus de la hanche. Et je viens l'amener vers l'extérieur sans soulever mes deux hanches. Alors il y en a une plus légère, mais on la garde au sol. On ne la soulève pas. Les deux omoplates également. Et j'amène mon genou de la hanche. Avec ma main opposée, je viens appuyer. Et là, je vais pouvoir soulever ma hanche, accompagner, sans poser ma jambe au sol. Je contrôle, je ressens. J'inspire et je souffle. Je ramène doucement, j'accompagne et je tire une dernière fois sur la poitrine. Inspirez, tirez. Et sur le souffle, je vais venir échanger mes deux jambes. Soufflez, changez. Et je reste sur 3 respirations ici. Pauline relâche, elle baille. Qui c'est qui baille chez vous? Ça veut dire que vous relâchez, que vous êtes bien. On relâche les tensions. Et du coup, ça se manifeste par des bâillements, je suppose. Allez, on amène sur l'extérieur comme tout à l'heure. N'allez pas chercher trop bas. Hein. Ok, votre jambe reste dans l'espace également. On ne l'amène pas au sol. Donc on maintient. Et je l'amène de l'autre côté. Main posée. Je viens tirer, pousser pardon, vers le sol. Et je ramène. Et je tire une dernière fois vers la poitrine. Inspirez. Soufflez. Et je viens amener mon deuxième genou ici. Et on va venir faire des cercles. Ok, on accompagne. On ressent ses lombaires avec le sol ici. Hop. Et dans l'autre sens. Inverser, accompagner. Soufflez profondément, inspirez profondément. On va venir écarter les genoux de chaque côté. Et on va rester en statique. Resserrez. Ramenez une jambe au sol et puis l'autre. Allongez. Et on va venir étirer les deux extrémités, les bras au-dessus de la tête et 3 fois. Inspirez. Grandissez-vous. Soufflez, relâchez. Troisième fois. Et on va venir se mettre en position assise. Ok, si on va se mettre en tailleur, on va se maintenir en position toujours droite. Et on va venir avec les 5 bouts des doigts tirer l'oreille
aille vers l'épaule ici, tout doucement, en douceur. Inspirez, soufflez. Encore une respiration. Relâchez doucement et on va faire l'autre côté. Ne relâchez pas votre dos, maintenez-le en position droite. Relâchez, les 10 doigts derrière le crâne, je pousse menton poitrine. Et je relâche. Ça va, Pauline? Très bien. Ouais, ça se voit aux yeux, elle est détendue. Remettez au début, regardez ses yeux, mettez à la tête, vous allez voir la comparaison. Est-ce que pour vous c'est pareil? Voilà, dites-nous-le. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine pour la séance numéro 15. Bonne soirée. Bon week-end. Bonne journée. Bonne semaine. Voilà.